Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Bienvenue pour ce nouveau numéro de Tour de France des paroisses et des régions. Nous sommes toujours à 7 pour la formation catéchèse et jeunesse et je suis avec Alexa, Jessie et j'ai perdu ton prénom. Angélica. Ah, excuse-moi, je vais y arriver. C'est la fin de la journée, c'est fatigant. Alors, je vais vous demander de faire un peu le tour de cette table, de me dire un peu, redire votre prénom, d'où vous venez, et puis après on va parler de ce que vous vivez ici pendant ce week-end. Allez, on va te remonter à ma gauche. Donc Alexa, moi je fais partie de la paroisse de Saint-Pierre à Paris, dans le 19e arrondissement, donc en face des Buttes-Chaumont. J'y suis déjà depuis de très nombreuses années et je suis donc monitrice au jardin biblique. Super, merci. Moi, je suis d'ici. Je viens également de la paroisse Saint-Pierre dans le 19e. Et à côté, où c'est vrai, il y a le Buttes-Chaumont. Donc, ça vous permet de vous balader, de vous vider l'esprit. Et je suis également une jeune monitrice. On s'occupe des enfants de 6, 7, 8 ans. Et c'est un plaisir de venir ici à 7 pour s'épanouir. Merci. Alors, je m'appelle Angélica et à ma retraite, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. J'étais pasteur avant. Et la paroisse de Bergerac est venue et a dit « Voudrais-tu pas former une équipe sur la catéchèse des tout petits ?» Alors, on l'a appelé les petits pas. Et ils ont entre 2 ans et demi et quand ils vont monter en CP. Et j'ai toujours aimé ça, mais maintenant, j'ai envie, et c'est pour ça que je suis revenue à une rencontre nationale, vraiment de structurer ma pensée, de prendre des nouvelles idées, de structurer ma pensée et de rencontrer d'autres. Merci. Alors, on est là depuis ce matin à 7 avec cette formation catéchèse jeunesse sur le thème du corps. Est-ce que vous vous attendiez à quelque chose en venant à ce week-end par rapport à ce thème? Est-ce que vous aviez des attentes, Est-ce que ce thème vous parlait? Parce que tout à l'heure, j'ai interviewé un groupe qui me disait « Non, moi, ça ne me parlait pas du tout ce thème ». Quel est votre retour à vous? Alors moi, personnellement, c'est vrai que je me suis inscrite pour ce week-end. C'était une opportunité, puisque c'est vrai que, comme je fais les tout petits, souvent, on ne se sent pas forcément concerné par de grands thèmes, parce que, voilà, on essaye de leur expliquer la base, et on fait quelques activités, mais pas vraiment beaucoup de nouveautés. Et c'est vrai que cette année, on nous a fait cette proposition, donc à Jessie et moi, de participer à ce week-end. Et c'est la première fois, je n'avais pas d'a priori, j'avais pas d'attente particulière. Ce que je voulais, par contre, c'était rencontrer d'autres moniteurs, un peu comme moi, et voir finalement comment ils font, pouvoir un peu échanger sur leur façon de faire. J'avais peut-être d'autres thématiques en tête. J'avais même pas vraiment pris conscience qu'il y avait une thématique. Je pensais que c'était vraiment juste moniteur. Voilà, c'est inattendu. Et finalement, en fait, je trouve ça vraiment génial. Et je sais pas pourquoi on n'a pas plus de pub. Parce que c'est incroyable, en fait. On n'est pas seul. Des fois, on peut se sentir un peu seul dans sa paroisse. Et finalement, en fait, on n'est pas seul. On a tous les mêmes problématiques de faire venir les enfants au moins une fois par mois, de façon régulière, aux dates qu'on a tous convenues. Voilà, ça fait du bien, voilà, de se sentir pas seul. Super. Ouais. Et les autres? Est-ce que vous aviez des attentes, le thème? Est-ce que ça vous a questionné? Alors moi, le thème, j'étais contente parce que le corps, c'est important quand tu fais du caté avec les petits. Gestuer, chanter, le rythme, mettre en mouvement et en espace. Et en même temps, moi, je commence à être vieille. Et non, c'est un vrai problème quand tu ne peux plus simplement t'asseoir par terre avec un enfant.
et des choses comme ça. Comment je vais faire? La question du corps était d'un côté pour moi un défi personnel. Je vais quand même pas mettre des enfants sur des chaises parce que moi, je ne peux plus facilement m'asseoir par terre ou agenouiller. Et en même temps, pour les enfants, c'est un vrai vecteur de la foi. Comment je fais en ne pas expliquant les choses, mais vivant des choses. Super. Et Jessie? Oui, c'est vrai que je n'ai pas encore l'âge de ne pas m'asseoir par terre, mais c'est vrai qu'en ayant fait l'activité tout à l'heure, justement, comment aménager l'espace des jeunes, on nous a montré qu'il faut s'asseoir sur des coussins. Et pour des jeunes, c'est super parce que vraiment, ils sont assis, ça les intéresse, et puis on les motive à écouter une ou deux personnes. Mais comme elle dit, en venant ici, j'avais pas d'idée déjà sur le terme parce qu'on m'avait même pas envoyé de mail. Mais je trouve ça super intéressant que ça soit sur le corps parce que en fait, je regardais concrètement que l'âme, l'esprit et le cœur est pas le fait de bouger, pas le fait d'utiliser son corps en fait pour montrer un message biblique. J'avais pas pensé à tout. Et là, ça m'a quand même ouvert les yeux en disant que il y a plus à écouter ou à voir justement par rapport au mouvement du corps. Donc, Saré, j'ai bien retenu. Et franchement, c'est bien parce que, comme dit Alexa, il n'y a pas que nous, les monitrices ou les moniteurs, il y a tout le monde en fait. Et comment on nous l'a décrit, ça fait plaisir parce que en étant comme vous, j'espère que j'aurai envie de faire venir du monde et puis sans trop forcer en fait. Parce que là, il y avait des couleurs, même si on n'a pas toujours les moyens, parce que les églises, c'est toujours aussi ça, ce problème. On n'a pas toujours les moyens de faire venir du monde comme on voudrait, même si certains vont venir et d'autres vont repartir. Mais continuellement, comme ça, s'il y avait des occasions de ce genre, peut-être que certains pourraient plus rester. Voilà, c'est aussi l'avantage, espérant qu'on saura transmettre, parce que maintenant, c'est le but. Et ça fait très plaisir de venir écouter d'autres façons de voir les choses par rapport au corps. Super. Alors, je reviens un peu sur la journée là, qu'on a vécue ensemble. Est-ce qu'il y en a une ou deux de vous autres qui veulent déjà nous parler de la matinée, de l'approche et l'apport qu'a eu les deux personnes qui ont parlé ce matin? Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que ça vous a mis des choses concrètes, un peu plus concrètes sur le corps? Donc, je rappelle, ce matin, il y avait deux personnes, Claire et Cathy, qui ont parlé, une psychologue, psychomotricienne, qui vous ont apporté un peu, et de l'historique, mais aussi de la vision du corps. Est-ce que ça vous a parlé? Ou c'est quelque chose qui chemine encore en vous? Ça vous a posé des questions? Alors moi, personnellement, ça m'a beaucoup parlé. C'est vrai que j'ai trouvé que c'était très intéressant et c'était une façon un petit peu de recentrer notre corps et la vision qu'on peut avoir. Et ce qui était très bien, c'est, je crois que c'est Cathy, voilà, qui a refait un peu l'histoire du corps, de la vision, l'Antiquité, les Grecs, cette perception, et puis finalement cette perception qu'on peut avoir aujourd'hui sur nos corps, avec notamment les réseaux sociaux. Et de ne pas oublier, et c'est vrai que c'est une phrase où voilà, elles ont pas mal répété, c'est une création de Dieu. Voilà, il nous a créé notre corps. Donc, il a créé notre corps, c'est que il est bien comme il est. Donc déjà, il faut réussir à l'aimer, le respecter, et puis s'en occuper, le nourrir. Alors après, c'est voilà, le nourrir dans tous les sens du terme. Et j'ai noté 2-3 petites phrases que je relirai à tête reposée, parce que c'est vrai qu'on a eu une belle journée intense. Donc, mais après, c'est vrai que les petits exercices qu'on a pu faire, fermer les yeux, s'imaginer, voilà, on apprend en fait finalement à s'écouter. Et le monde va tellement vite, on oublie juste de s'écouter. Et ce temps de week-end, c'est aussi une pause. Juste une pause, et en fait, recentrer notre vie, nos attentes. Et ça, c'est aussi d'autres ateliers qui ont permis ça. Super. Alors, je ne vais pas vous prendre trop longtemps, donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais justement, tu fais la liaison, les ateliers. Alors, tu as parlé que tu étais à l'atelier aménager son espace. Vous avez fait d'autres ateliers, les deux autres? Moi, je suis à la
aller à la voix. À la voix. Et je pensais plutôt à la voix des enfants, mais finalement, notre animateur nous a beaucoup fait travailler notre voix à nous. voix. Et c'est vrai, c'est un outil qui ne coûte rien. Je veux dire, on dit toujours, on était protestants, on n'a pas grand-chose. Mais ça, c'est un outil extraordinaire parce qu'on s'en sert sans s'en servir. Et... Nous, on s'en sert beaucoup à la radio. Oui, mais je veux dire, à plein d'endroits. Et ça coûte rien. Mal parler, bien parler. Quand j'ai commencé à faire des choses avec les voix racontées, est-ce qu'on peut mettre la même émotion avec des textes publics que pour un conte de fées, vous voyez bien. Le géant dit « Et alors ?» Mais est-ce que j'ose faire parler à un Goliath pareil? Bien sûr. Vous voyez, je dis maintenant, bien sûr, parce que j'ai réfléchi à la question avec d'autres. Et là, on a beaucoup parlé sur nos voix, poser nos voix, utiliser nos voix. Et je trouvais ça assez génial. Et bon, ça, c'était un atelier qui était tout banal, je veux dire tout quotidien, mais on a nommé des choses qu'on fait toujours et qu'on sous-estime presque. On se dit, mais on n'a peu de moyens, on n'a pas de... Et on a tellement de choses. On a la voix. On a la voix, entre autres. Entre autres, qui peut permettre de faire vivre les choses différemment, de les aborder, de les incarner presque. Surtout sur le thème de la sexualité par rapport à l'Église, on n'aurait pas pensé en fait que ça pouvait aussi créer des sous-entendus ou des différends. Et il nous a expliqué justement que faut pas juger. Et souvent, c'est vrai qu'on a tendance à juger, même si on le fait involontairement par moment, ou même si on le fait peut-être sans offenser l'autre. Donc, c'était aussi intéressant de voir que, sans le vouloir, vous offensez l'autre. Et il faut faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit. Et c'est pas mal de ne pas juger. Et notre langue a tendance à ne pas réfléchir. Ouais. Tu parles de la sexualité, parce qu'il y avait un atelier justement où vous pouvez réfléchir à comment aujourd'hui notre société parle beaucoup de sexualité, même chez les enfants, et comment aborder, appréhender ça dans nos églises. Des fois c'est un peu tabou, quoi. C'est une chose qu'il ne faut pas parler, qu'il faut pas... On fait tomber un peu les tabous en osant en parler déjà avec les catéchètes, et ça c'est un beau moment. Bon, pour terminer, est-ce que vous pouvez me parler de votre soirée? Qu'est-ce que vous avez fait? Je vous vois encore un peu transpirant. On a dansé, mouvement du corps, x4, x5. On a bien digéré parce que franchement, on avait tant mangé que là, si on n'avait pas fait des exercices comme ça, on aurait fait un footing derrière la mer. Parce que je vous dis pas, vous nous avez bourré de nourriture, c'est pas possible. Parce que là, manger comme on a mangé, moi je fais le jeûne pendant une semaine. Personne, hein. Oui, mais c'est présenté, donc comment ne pas goûter? On mange bien ici. Voilà. Je pense, donc, ça nous a permis de se défouler et puis d'apprendre, parce que j'ai été en Suède, j'ai pas appris qu'il y avait une danse comme ça. Donc, et puis c'est vrai, se regarder, on danse souvent nos danses, mais on fait pas attention à se regarder. On a beaucoup rigolé aussi. Voilà. C'est vrai que c'était très rigolo. C'est un temps de danse folklorique, mais en même temps, oui, c'est vrai que ça oblige à se regarder, même des fois se toucher. C'est pas toujours... déjà un peu sur finalement le thème du corps. On peut l'utiliser à plein de choses, et notamment après pour se rencontrer, le regard aussi, voilà. Et la danse en faisait partie. Et c'est vrai que finalement on a formé des groupes, on se tenait la main, donc il y a le toucher, il y a la vue, la transpiration à la fin de la soirée. Je pense que tous nos sens, le rythme. Mais voilà, après on a vraiment bien rigolé. Je pense qu'on a vraiment bien rigolé, et je pense que si on avait continué encore une petite heure ou deux, il y aura encore du monde aujourd'hui. Et après une bonne journée intense, ça fait du bien aussi de relâcher comme ça, se lâcher. Ouais, de relâcher un peu, et puis d'apprendre à se connaître, parce que c'est vrai que la journée a été dense. Et puis là, ceux avec qui on n'avait pas encore parlé, on a appris à faire connaissance. Alors le week-end se continue demain. Est-ce que vous avez des petites attentes, des aspirations, ou peut-être que vous ne les livrez pas, mais qu'on pourra remonter aux équipes organisatrices pour
Est-ce que vous attendez à quoi demain? La rencontre, je sais pas, est-ce qu'il y a des choses ou pas particulièrement, comme vous êtes venu, vous continuez à dire je me laisse porter, je vis? Oui, un peu de ça. C'est vrai que les groupes, ils commencent un petit peu à se former. On a appris à se connaître. C'est vrai que personnellement, moi, c'était au petit déjeuner où j'ai découvert des personnes. Voilà, je me suis présentée. Je savais pas avec qui prendre mon petit déjeuner. J'ai dit bonjour, vous faites partie de l'EPUF? On m'a dit oui. Installe-toi. Et puis voilà. Après ça, c'est vrai qu'on a fait une petite balade digestive le midi. Puis finalement aussi ce soir. Et puis on s'est donné rendez-vous à 7h30 demain matin pour marcher le long de la plage. Donc se baigner comme nous autres. Voilà. Jessie s'est baignée ce matin quand même. Hein. Bon. Bravo. J'ai pas osé, moi. Il y en a d'autres qui ont envie de mettre les pieds dans l'eau. Donc voilà, on va déjà démarrer la journée par réveiller notre corps en groupe. Et voilà, pouvoir s'activer. Puis après, se laisser porter pour le reste de ce qui nous restera sur le dimanche avant qu'on parte. Parce qu'on a quand même pas mal de trajets. Par contre, ce qu'on peut faire tous les jours, c'est la méditation. Parce que finalement, on ne la fait pas vraiment tous les jours. Alors peut-être qu'on prie tous les jours, mais la méditation, c'est pas mal aussi. Ça permet de se relaxer, de garder, d'évacuer. Et souvent, après le travail, après les collègues qui nous ennuient, on est toujours en train de se plaindre ou les enfants, parce que souvent, c'est eux qui nous énervent le plus. Mais on pourrait faire ça régulièrement, ça... 5 minutes, 10 minutes, comme elle a fait là avant de commencer. C'est pas mal, on ne pense pas à faire. Parce que ceux qui ont fait du yoga, peut-être qu'ils savent le faire, mais spirituellement, ou faire comme on l'a fait là, c'est pas mal. Pendant 10 minutes, même en travers le métro, on ne pousse pas les gens, mais on a envie. Et puis il y a d'autres découvertes aussi, parce que... On a fait, c'était ce soir ou c'était avant de manger. Je suis perdue dans le temps. C'est la Le bibliologue. Le bibliologue. Découverte, je ne connaissais absolument pas. Et je me suis, je suis vraiment rentrée dedans et j'ai trouvé que c'était formidable à prendre les temps de pause. Le silence. Surtout. Le silence. Écouter les autres même. Ouais, le choix des mots et puis... Pour les auditeurs, il faut peut-être dire que c'est une manière de visiter, de faire un voyage dans le texte biblique. Et où tout le monde peut prendre la parole à la place d'un personnage ou d'une position dans l'histoire. Ouais. C'est presque incarner le texte biblique. Presque. Ah oui, c'est incarner le texte biblique. Ouais. En quelques mots, c'est vrai qu'on lit un verset et puis finalement l'animateur, l'animatrice va poser une question et on a la possibilité d'intervenir donc en levant la main et en exprimant peut-être la position, donc en essayant d'utiliser le jeu pour vivre en fait finalement ce personnage et finir un petit peu ce verset. Et l'animateur, l'animatrice va répéter ça au micro en mettant des temps de pause, des silences, pour apporter un peu de poids, en répétant en fait des choses. Et tout le monde peut intervenir finalement et on va passer au verset suivant que quand tout le monde se sera vraiment exprimé, on peut s'exprimer à voix, on va dire, semi-haute, puisque c'est répété par l'animateur, mais aussi dans sa tête, quand on est vraiment timide. Oui. Et finalement, on se rend compte que d'autres personnes vont formuler nos pensées, j'ai envie de dire un peu secrètes, sur notre interprétation ou sur comment on a envie de finir. Et ça, c'était vraiment très intéressant. J'ai vraiment adoré. Eh ben, merci, on va se quitter sur ces belles explications. Je vous souhaite une bonne journée demain. Merci. Bonne continuation. Puis... Ça commencera à 7h30 à la plage. Si tu veux venir, Pascal. Angelica. J'ai beaucoup de préparation encore à faire. Mais... Merci beaucoup à vous. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci.